Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir le philosophe numéro 1 au monde entier, notre grand jovialiste, André Moreau. Par leur mode de vie, le culturiste représente une sorte de Christ, parce qu'il prend sur lui l'incapacité des autres d'accéder. Mais le voyeurisme n'en reste pas moins quand même très intéressant. Oui. C'est comme un orgasme de la pupille. À peu près 5 femmes, c'est ça? J'ai surtout beaucoup d'idées. Je vous invite dans mon espace zen sur ma radio Unicity. Je vous attends tous les jeudis soirs, 22h, à l'émission Radio Sexy Lounge. Soyons tous ensemble vers un nouveau monde de conscience. Moi, quand quelqu'un me demande « Est-ce que vous vous sentez bien comme homme? » je réplique « Je me sens encore mieux comme Dieu. » Vous êtes Dieu. Bonjour. Voilà la compagnie. Bonjour, monsieur Moreau. Heureux de vous voir. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, oui. Toi, c'est Alex. Oui, c'est ça. OK, attends un petit peu, attendez un petit peu, j'aime pas. Bouge pas, bougez pas. C'est moche. OK, bon, alors Alex, parfait. Bonjour. OK, alors ici, à la caméra. Bonjour. Alors, on a Victor, c'est bien ça? Exactement. Victor, alors bienvenue. Et puis, on a ici Éloi. Oui, alors bienvenue les amis, ça fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. À partir d'ici, vous avez mon œuvre et mon œuvre. Wow. Et ce ne sont que les livres publiés. On pourrait dire que je suis le Balzac de la philosophie. J'ai beaucoup publié. Mon dernier grand traité est le traité de la raison. Et nous avons ici un titre particulièrement fort. C'est le 12e tome de mon journal qui en comporte 35. Le viol serein des principes moraux. Là-bas, dans le coin, vous avez 3 manuscrits qui attendent. Nous sommes ici au lundi 1er mai 2017. Ça, c'est une année, 2 années, 3 années. Mon journal, à date, a 12 tomes qui sont publiés et 24 en attente qui sont écrits. Ça, c'est la table des matières. Ici, quoi que vous fassiez, vous vous en repentirez. Et ici, c'est le premier chapitre, l'enthousiasme éthérique. Ce gros essai sera une longue méditation sur la pratique de la vie heureuse au cours de mes 81 années, parce que j'avais 81 ans quand je l'ai commencé, de résidence sur cette terre. D'autres appellent pour me vouer au plus haut des cieux. Certains croient que je suis un pervers. Je n'ai rien contre ça. D'autres croient que je suis un saint. Certains pensent que je suis le plus grand philosophe vivant. Je m'en moque, hein, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront une opinion. J'ai commencé à étudier le latin et le grec à 13 ans. J'ai fait mon cours classique, etc. J'ai un doctorat en philosophie de la Sorbonne. J'ai un postdoctoral en épistémologie à la Sorbonne. Mon directeur de thèse était un professeur de philosophie célèbre, Paul Ricoeur. Et par la suite, j'ai fait 2 années de recherche en sexologie avec le docteur Franz Manouvrier. J'ai travaillé pendant plus d'1 an avec un sorcier haïtien pour essayer de comprendre l'ésotérisme, le paranormal et la magie. J'ai beaucoup étudié par goût, par passion, car je n'ai fait aucun effort. À l'heure actuelle, mon œuvre comprend 50 millions de mots. On m'a interdit de faire une conférence sur le Marquis de Sade. On m'a envoyé la brigade anti-émeute. On a brisé ma carrière académique. Puis ensuite, on a brisé ma carrière médiatique. Mais vous comprenez que, à force de recevoir des coups, on devient très
souple. Le corps humain, son environnement planétaire, la présence d'autrui ne sont que des représentations phénoménales de l'esprit. Je vis en communion avec mes compagnes, Charlot, le concierge. Il n'y a pas de couple pour moi. Nous formons des étoiles énergétiques de vie. C'est un partnership amoureux, ouvert, polyérotique, avec options privilégiées et intensité variable. Comment vous vous êtes rencontrés il y a 30 ans? Oui. Oui, elle m'a envoyé une lettre érotique et je lui ai dit, viens-t'en. J'étais nu, puis on est resté dans cet état, bien heureux. Je l'ai entendu en conférence, et quand j'ai lu, parce qu'à cette époque-là, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, et puis j'aimais ça, moi, tout ce qui était conférence, psychologue, c'est ce qui me passionnait. Et lui, quand je l'ai vu, j'ai dit, wow, son discours est totalement différent de ce que j'ai entendu. Évidemment, ça bouleversait toutes mes valeurs. Alors, je lui ai envoyé une lettre. Effectivement, j'avais fait un rêve érotique avec lui. Vous savez, moi, j'ai jamais fermé ma porte à quelqu'un de qualité. J'ai toujours pensé que s'il y avait 7 femmes auprès de moi, une 8e ne déparerait pas l'ensemble. Par contre, tenez-vous bien, tous les amants de mes compagnes ont été mes amis. C'est vrai, c'est vrai. Et toutes mes compagnes ont été les amis de celle qui vit avec moi. Oui, ça. Nous vivons dans la communion et sur des bases philosophiques. Ça n'a rien à voir avec le polyamour et ça n'a rien à voir avec la polygamie. Parce qu'en fait, j'ai vidé les églises du Québec. J'ai fait quand même plus de 150, 200 émissions à la télévision. Et toujours, je disais que c'était bien dommage qu'on nous ait présenté un Christ crucifié et que je préférerais être un Christ orgasmique, sensuel, qui ressemble à un virus, le virus du bonheur, que d'être présenté comme une image sanguinolente, malsaine aux enfants. Voyez-vous, ça c'est ma main. Alors, c'est une de nos amies artistes, Viviane Millette, qui a fait ça. Alors, c'est sa main ici, hein, qu'elle a pris, qui est comme en papier mâché, je pense. Et ça, c'est une de ces vieilles plumes, quasiment historiques, cette affaire-là, qu'on a gardée puis qu'on a mis là. En tout cas, on prendra le temps de la remettre comme il faut, là. Et elle a mis des textes imprimés sur ma main. Oui, oui. Je pense que autant je suis optimiste quand je pense à moi-même, autant je suis pessimiste quand je pense aux générations à venir. Je pense qu'il n'y a pas de place pour l'avenir. L'humanité court à sa propre perte. Comme je ne me sens pas particulièrement humain et que je ne me sens pas obligé d'être le sauveur de mes semblables, je me mêle de mes affaires et ça prendrait un miracle, et presque un miracle impossible, pour que tout ceci n'aille pas à la dérive et à la dissolution.